complexes d'un niveau international. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce projet et on l'a mûri avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de pugnacité pour qu'on arrive à vous proposer un cinéma qui n'a pas à rougir des plus grands complexes internationaux. On pense vraiment que ce qu'on ouvre aujourd'hui ici à Dakar, c'est un cinéma magnifique où chacun va pouvoir vivre des émotions merveilleuses en commun. Et donc, pour répondre à votre question, la motivation, c'est doter Dakar d'un outil cinématographique moderne et magnifique. Au Sénégal, mais dans tous les pays du monde. Et force est de constater que quand on a des émotions tous ensemble, quand on regarde un match de foot à la télé ou quand on le regarde dans un stade, on vit des choses complètement différentes. Nous, on est convaincus chez Pathé, derrière son iPad ou même chez soi devant une télévision. Et cette émotion collective, c'est le but de l'ambition qu'on porte ici, qu'on porte dans tous les cinémas. Comment est-ce qu'on fait vivre aux gens, aux spectateurs, des moments merveilleux ensemble? Entre 100 et 400 fauteuils. Alors, en gros, le cinéma fait à peu près 1400 fauteuils, 1400 places. Donc ça, c'est, je dirais, la programmation des salles telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour répondre à votre question sur le lien entre ce projet et Dakar et les Sénégalais, j'apporterai plusieurs réponses. La première réponse, c'est que toutes les entreprises qui ont été impliquées dans ce projet sont des entreprises sénégalaises. Donc les maçons, les électriciens, toutes ces entreprises, tous les ouvriers qui ont contribué à ce projet sont sénégalais. Par ailleurs, on a un directeur du cinéma qui est lui aussi sénégalais, Mustapha, qui est connu dans l'écosystème cinématographique de Dakar, qui s'implique au quotidien dès maintenant et depuis maintenant plusieurs années sur la préparation de cette ouverture. Et par ailleurs, on a l'intégralité de nos équipes, près de 50 personnes qui sont des jeunes, plein de talents, et plein de sourires et qui viennent de Dakar. Et vous voyez, toute cette équipe, c'est une équipe sénégalaise de la construction à la réflexion et à l'exploitation. On veut que ce cinéma soit un cinéma où les Sénégalais, les habitants de Dakar se sentent chez eux. C'est toute l'ambition qu'on porte, avoir un lieu de vie où les gens vivent devant des films, des moments merveilleux, autour des films, en prenant un verre, en partageant un cocktail dans notre bar rooftop à l'étage. Il faut que ce site soit un endroit où les gens se sentent chez eux. La vocation de ce cinéma Pathé Dakar, c'est que les gens se sentent chez eux. Mustapha a une grande expérience cinématographique puisqu'il a travaillé plus de 20 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, on lui confie les clés de ce très très beau cinéma et on en est très sûr que c'est quelque chose de très intéressant pour la culture sénégalaise en général. Et nous serons très heureux de vous accueillir à partir de demain. Je vous en prie, suivez-nous sur place. Et après, on va commencer à rentrer dans l'univers. C'est un peu trop fort, mais voilà. Donc vous êtes les premiers, les tout premiers, à découvrir ce cinéma terminé. Je ne sais pas si elle est quelque part, elle n'est pas là malheureusement, mais c'est Béatrice Berriand, qui est la directrice construction aménagement. Vous accueillir aujourd'hui. Je pense que c'est un cinéma qui est digne de la culture sénégalaise. Ils sont sur votre gauche, et nous on va se diriger dans la salle. Donc, si vous voulez vraiment apprécier, je crois que vous voyez déjà l'écran. Hein? Stand down. They're scrapping the program. They
they say we fell short. The contract threshold is Mach 10. Mach 10 is supposed to be in 2 months. Kane just pulled up to the gate. It's not too late to stop, buddy. You know it. Les cinémas, alors évidemment, les grandes productions internationales, elles ont leur place sur les écrans. Quand on fait des écrans qui font près de 21 mètres comme celui-ci, c'est aussi pour honorer ce type de grand spectacle et ce type d'œuvre cinématographique. Pour autant, l'histoire de la production de films au Sénégal est une longue histoire. Vous le savez, le film qui représentera la France aux Oscars est un film d'une réalisatrice sénégalaise. Donc, la production locale, elle est évidemment très forte. L'histoire avec le cinéma est très longue. Et donc, ce lieu est censé aussi accueillir les films sénégalais, les films africains au sens large, et les films, dans tous les cas, que les gens ont envie de voir. Donc, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de dogme. Ce cinéma, eh bien, il accueillera les films que les spectateurs sénégalais, que les habitants de Dakar ont envie de voir. Donc, ce sera une offre diverse, multiple, qui ira des films internationaux aux films sénégalais et africains, et enfin à des spectacles, puisqu'on a aussi vocation à retransmettre certains spectacles en différé ou en live, qui sont des spectacles internationaux culturels. On a choisi le Sénégal parmi d'autres pays sur lesquels on s'implante. Vous savez, on a déjà des cinémas qui sont en construction en Côte d'Ivoire et également au Maroc. Et on a aujourd'hui ce cinéma qui va ouvrir à Dakar. Donc on a un plan de développement sur l'ensemble des différentes zones d'Afrique qui est ambitieux et volontariste. Et le Sénégal nous semblait une destination évidente au regard de l'offre actuelle de salles, mais aussi au regard de l'histoire et de la relation qu'ont les Sénégalais avec le cinéma. Et on a été assez vite convaincus quand on a réfléchi aux implantations qu'on pouvait mener en Afrique, et que Dakar était une ville prioritaire, et que l'accueil d'un nouveau cinéma moderne à Dakar serait, on l'espère, très favorable et très populaire. On sera attentif. On est au Sénégal, c'est un pays quand même qui a des valeurs, donc on y veillera. Après, voilà, on montrera les films que les Sénégalais veulent voir. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème sur ça. Les hôtesses qui vont vous accompagner jusque-là, et nous on arrive dans quelques minutes.